sorcellerie, voilà ce qui marche bien au pays. À chaque mort, on trouve un bourreau caché dans les ténèbres. Même si la mort fait partie intégrante de l'autre côté de la vie, parce que nous tous, nous devons y passer. Et il y a d'autres qui, malheureusement, apportent des interrogations et aussi des accusations. C'est un jeune humoriste qui a fait beaucoup rire et qu'on a surtout découvert avec Fingon Tralala dans un duo qui avait l'air de super bien fonctionner. Et puis, est arrivé un temps où on a appris que Mouta Penda était mal portant, qu'il était souffrant. Pas beaucoup de tam-tam, puisque les influenceurs du Cameroun font beaucoup de bruit lorsqu'il s'agit des histoires des caleçons, lorsqu'il s'agit des histoires de la FECA Foot, lorsqu'il s'agit des histoires sans tenue-tête, ou parfois même ils peuvent aussi se mêler pour essayer de diffuser la haine. Mais pour leurs confrères, pour leurs collègues, ils ont fermé les yeux pour les ouvrir tout simplement au moment où ce dernier, lui, fermait les yeux. C'est dans un hôpital, que dis-je, dans un dispensaire de la cité des Palmiers à Douala, qu'on a donc aperçu des images horribles. J'ai dit horribles parce que normalement, il ne devrait même pas être diffusé pour ces derniers moments de sa vie. Un homme qui a appris à faire rire ne faisait plus rire. Il était en train de souffrir. Il était dans le délire. Il parlait dans une langue que personne ne comprend. Il parlait avec des gens que personne ne voyait. Il était dans une autre cité planétaire. Ce n'était plus la cité des Palmiers. C'était une cité qui avait peut-être les odeurs de l'enfer. Il fallait certainement se débattre avant de partir. On était arrivé avec lui aux urgences, selon les témoignages, aux alentours de 20 heures. Où était-il? Que faisait-il? Et pourquoi aussi tard? Il n'a pas beaucoup résisté, puisque 30 minutes plus tard, il a rendu l'âme. Bien évidemment, ici, nous ne sommes pas là pour ressusciter quelqu'un. Même si nous devons nous poser des questions sur comment et pourquoi. Qui a fait quoi et pourquoi c'est arrivé jusque-là. Mais en parcourant tout simplement des témoignages, on est donc tombé sur des accusations terribles. Des accusations concernant un homme qui est aussi connu comme un personnage. Un personnage du show business. Un personnage qui parfois peut être contesté, mais qui aujourd'hui est accusé d'avoir usé des moyens hyper mystiques pour, dit-on, vendre son collègue, son jeune collègue. Pourtant, il se présente comme son père. C'est ainsi donc que nous avons entendu le nom de Fingon Tralala être cité avec insistance, des accusations terriblement graves.
Nous ne pouvions pas manquer. Parce que ça peut créer des incidents très très graves plus tard. Et dans le monde du showbiz, c'est une véritable tare qui risque de faire beaucoup mal avec beaucoup de soupçons. Et d'autant plus que on parle quand même d'une mort qui avait été annoncée au préalable par ce qu'on appelle souvent chez nous à Langmembou, les gens qui lisent dans des boules de cristal, ou une femme qui, semble-t-il, fait de la voyance dans les réseaux sociaux. Elle aurait donc prédit cette mort. Prophétie de Malachie, la prophétie avait-elle un délai? Comment devait-elle se réaliser? Comme nous ne sommes pas dans le monde cartésien, et comme nous sommes aussi des Africains, nous prêtons parfois oreille. Nous prêtons oreille parce que, bien évidemment, notre société, même notre justice, reconnaît les pratiques de sorcellerie. Et aussi le monde du showbiz est bourré des pratiques qui sont sataniques et aussi des compromissions avec parfois des conditions qui vous font perdre ou votre vie ou votre avenir. Avant donc de vous proposer justement ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu une alerte, je devrais d'abord dire que les témoignages, nous n'allons pas les prendre pour argent comptant. Les accusations, nous n'allons pas les prendre comme si c'était déjà une déclaration ou alors juste un procès où on avait déjà tranché que voilà quelqu'un a raison, voilà quelqu'un a tort. Ce n'est donc pas cela, notre démarche. Mais notre démarche est de nous imprégner de ce qui se passe dans le monde du showbiz, dans le monde des influenceurs, dans le monde des comédiens. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend cela. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'en juin, le 15 juin 2023, eh bien, on avait assisté à un accident d'un autre humoriste, Cabral Namdi. Ça m'avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, dans la mesure où on m'a décrit et les couleurs des véhicules, et son âge qui serait de 33 ans, et sa rencontre avec Ketia Cortez, et bien évidemment d'autres déclarations, ainsi de suite. C'est donc quelque chose qui a beaucoup fait jaser. Et ça a encore beaucoup fait jaser dans la mesure où, il y a 2 ans après sa mort, on a vu tout un préfet d'Undé se déplacer pour aller décorer sa tombe. C'était la première fois qu'on voyait ça. Qu'on va offrir à la tombe une médaille de chevalier de l'ordre de la valeur. Quelqu'un est mort il y a 2 ans. Et du coup, la thèse de la sorcellerie est revenue. Parce que nulle part au monde, on a vu un comédien décédé qui n'avait pas été décoré de son vivant, qui avait eu un accident. Les membres du gouvernement étaient là à l'enterrement. Et 2 ans après, vous revenez à la tombe, vous dites que maintenant nous sommes en train de décorer ce type-ci. On dit, où est le type? On dit, non, lui là, Gabriel Lamdi. Il est où? Mais il est mort depuis 2 ans. Mesdames et messieurs, c'était juste pour vous brosser, avant de revenir sur le monde que moi j'ai connu, que ce soit dans le showbiz, dans les cabarets, ou encore même dans le monde médiatique, où ces choses-là se racontent, se vivent. Mais cependant, pour ce jeune homme, mort naturelle, beaucoup pourraient le dire. Mort par sorcellerie ou sacrifice rituel, d'autres en pensent. Mais avant cela, il faut se dire que un autre influenceur, qu'on l'appelle souvent Pifo, avait déjà lancé l'alerte qu'il était malade. Avait-il été bien suivi? Qu'est-ce qui s'est passé?
D'autant plus que Fingon, qui est supposé donc être son père, avait fait une sortie. Et dans cette sortie, on avait vu que bien évidemment, tout était beau, tout était joli et qu'il était même guéri. Puisqu'il avait dit qu'il avait pris en charge ses médicaments, sa nourriture, c'est ceci et cela. Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'aujourd'hui, on entend encore toutes ces accusations? Il était jeune, il avait beaucoup de talent. Il n'était certes pas encore au niveau de Jean-Michel Cancan. Mais il avait un avenir. Un enfant qui s'en va dans ces conditions et surtout qui, derrière, alors qu'il n'est même pas encore enterré, suscite indignation, accusation, dénonciation, demande des enquêtes pour nous. Et aussi, le devoir pour nous d'éclairer l'opinion. Mesdames et messieurs, regardons d'abord cet élément. Charismatique, B, j'appelle B. Allez, tu m'occupes, je t'adore jusqu'à le vrai genre. Regarde, les gens disent que tu peux pas pour le cadeau, moi, comment tu tout. Je m'aujourd'hui le 9, il y a ton cadeau, mais j'ai deux cadeaux. Je suis pour ton coup de cœur, mais là, je me bats. Je ne sais pas te donner. Tu me bats, je ne bats pas prendre des critiques. Mais si tu m'adores, tu prends ça. Le jour que je suis fâché, on va me quitter là, on va te mettre. Je suis obligé de me dire un mot. Parce que ici, ce qui a dedans, tu vas lire. Puis je mets le 17 pour mars. Mais je te dis non. Ce qui va se dire, c'est le 18 pour mars, c'est mélangé. Bon, avec tous les nerfs que j'ai, hein, tu prends ça, tu prends ça. Ça me soigne. Voilà Moutapenda qui est gravement malade. Écoutez bien ce que je dis. Votre star, notre star, la star Moutapenda est dans un état critique. Samedi passé, j'ai fait publier sur la page de mon artiste et chez moi sur ma page aussi pour lancer l'alerte internationale. Moutapenda est dans un état critique et ses proches l'ont abandonné. Hein? Ses proches l'ont abandonné parce que les voices que j'ai écoutées, si ses proches que je connais qui ont de l'argent prenaient soin de lui, il n'allait pas faire le genre de voice là. Sa voix sort à peine. Il est à peine audible. Sa voix sort à peine. Il demande il a besoin d'aide. Il demande qu'on l'aide. Il dit, grand frère, même si c'est combien avoir, je vais acheter les comprimés avec. Pendant ce temps, Fimon est où? C'est ma question, Fimon est où? Je parle de film. Voilà comment j'ai atterri chez lui, il ne m'attendait même pas. J'ai atterri chez lui le lendemain du jour. Et c'est comme ça qu'à l'immédiat, je lui demande de me suivre. Il me dit non, je vais te retrouver à la maison par le matin, le temps pour moi de manger les choses. Et c'est comme ça que c'est ce qui a été fait. Il était interné à une clinique pas loin de chez moi, qu'il a suivi tous les soins. Il sort de chez moi pour rentrer de chez lui. C'est à vos charges? C'est à ma charge. Mais j'ai des factures, c'est ce que j'ai des factures. C'est à ma charge, quoi. Président Fingon-Tralala, nous vous proposons de commenter quelques-unes des images que nous allons vous présenter à l'écran, parce qu'il s'agira bien sûr des personnes que vous connaissez très bien, des personnes avec qui vous allez collaborer. Et nous allons commencer tout de suite, Président Fingon-Tralala, avec Moutapenda, qui est un ministre avec qui vous allez collaborer. Bon, collaborer pour moi, c'est trop dit, quoi, que j'ai pris sur mes épaules. Mais pour ceux qui ont fait la connaissance de Mouta aujourd'hui, il est avec moi, ça fait bientôt 18 à 19 ans. Et ce que beaucoup de gens oublient, avant de découvrir le personnage Mouta, c'était un de mes danseurs. Tous les clips que j'ai dû faire, Pala Pala, bref, tous les clips que j'ai dû faire, il était là, il était là, Grippe à vieille et autres, quoi. Donc il a toujours été là. Et alors, il fait partie de mes fils que j'aime beaucoup. Vous savez, l'avenir des réseaux sociaux, c'est quelque chose de diabolique.
Il y a des personnes, je préfère taire le nom parce que c'est donner un peu de l'importance à ce gens qui ont tout fait pour nous détruire, qui ont tout fait pour que je sois, que je le déteste. Jamais je vais le détester. Vous savez, ce n'est qu'un enfant. Il est facile qu'on vienne détourner un enfant, qu'en 5 minutes, on lui fasse comprendre que tout le bien que tu as vécu pendant 17-18 ans, ce n'était pas le bien et tout ça. Mais s'il y a une chose qui est bien, c'est quoi? C'est que l'Éternel est là et avec le temps, on comprend la réalité des choses. Avec le temps, on comprend ce qui était vrai, ce qui était faux. Et je veux dire à ces gens-là, s'ils ont l'occasion de regarder cette émission, je ne sais pas pourquoi vous vivez pour la haine, pour la destruction et tout. Et beaucoup de choses sont dites. Oui, beaucoup. Et justement, président Fimantrala, je vais vous donner l'occasion d'éclairer l'opinion publique sur 2 points. Principalement, le cas de la maladie de Motapenda. Il a été dit que vous ne l'avez pas assisté, il a été dit que vous n'avez jamais été à ses côtés. Non, c'est vrai ou c'est faux? Non, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est faux. Déjà que quand il commence à être malade, pour moi, selon ce qu'il me disait, non, c'était un léger palu, fièvre, typhoïde et autres. J'avais demandé à ce que, bon voilà, à un moment donné, j'ai vu que, bon voilà, il se fatiguait beaucoup. J'ai demandé qu'il fasse une pause. Et je prenais la peine à ce qu'il puisse manger, à ce qu'il ne puisse pas manquer de quoi manger et autres quoi. Jusqu'au jour où, bien dosé, parce qu'il va dans le même immeuble, qui m'appelle, il me demande si lui il m'a appelé. Il dit non. Il me dit, tu sais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dis sérieux. Voilà comment j'ai atterri chez lui, il ne m'attendait même pas. J'ai atterri chez lui le lendemain du jour. Et c'est comme ça qu'à l'immédiat, je lui demande de me suivre. Il me dit non, je vais te retrouver à la maison par le matin, le temps pour moi de ranger les choses. Et c'est comme ça que c'est ce qui a été fait. Il était interné à une clinique pas loin de chez moi, qu'il a suivi tous les soins. Il sort de chez moi pour rentrer de chez lui. C'est à vos charges? C'est à ma charge. Mais j'ai des factures, c'est ce que j'ai des factures. C'est à ma charge, quoi. Maintenant, 2 semaines à 3 semaines après, j'étais surpris comme vous, voir sur les réseaux, mon thème là, tu ne dois pas aller, machin. Mais c'était archi faux. C'était archi faux. Est-ce que vous avez vu un temps soit peu lui-même tenir des propos pareils? Non. C'est mon fils. Ah, la seule différence, c'est qu'il n'est pas mon fils biologique. C'est mon fils. Et avec ses enfants, moi, je partage tout. Ce sont mes amis d'abord. Avant que la relation père et fils ne puisse être entre nous, ce sont mes amis. Donc vous nous dites ce soir que Motapenda a juste été victime des oiseaux de mauvaise augure. Oui, bien sûr. Que jusqu'aujourd'hui, ne me lâche pas. Hein, ce sont ces mêmes oiseaux qui sont allés faire les screenshots de mon accident, dire où il est mort, il est machin, ceci. Ben, j'ai été toujours celui-là qui est persécuté, celui-là que je ne sais pas. Bref, je ne comprends pas. Ok, alors président Fimantrala, c'est vrai que quelque chose me traverse l'esprit, je ne sais pas si vous allez aimer, mais je voulais vous demander si vous devez dire quelque chose à Motapenda ce soir à la télévision, qu'est-ce que vous lui direz? Mais c'est que déjà que, bon voilà, c'est pas comme si on ne se voit pas. Ah ok. Voilà, on se voit toujours. On se voit, sauf que bon voilà, c'est le boulot, avec le boulot qu'on n'a pas encore, parce que s'il doit revenir un jour, il faut qu'il revienne avec un autre concept. Okay. Lui avec l'ancien concept. Il sait tout ce que je pense de lui. Il sait à quel point je l'aime. Il sait, je ne suis pas obligé de dire ce que je peux dire ici. Il sait ce que je pense de lui. Il sait l'amour que j'ai pour lui. D'accord. La deuxième image que nous vous proposons de commenter à l'instant est celle de Black Oya, le métis. Fingon, j'accepte, il n'y a pas de souci. Mais dans le même spirituel que tu vois là, parce que je suis né pour la vérité, dans le spirituel que tu connais là, quand tu regardes même bien longtemps les frères Gégo, tu vois que même dans le spirituel là, moi tu ne peux pas m'atteindre. Il dit que c'est toi qui as tué Motapenda. Arrêtez souvent de mentir aux gens, je suis là pour la vérité. Il n'y a pas seulement le monde que vous voyez ici, il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Et même le showbiz n'est pas facile. Il y a un autre monde. Ils ont essayé par combien de fois à m'atteindre moi? 3 fois. La dernière fois, c'était le dernier niveau du poison qu'ils m'ont donné. J'ai marché partout. Moi, je suis quelqu'un qui suis fort physiquement. Même quand au fond de moi, ça ne va pas.
C'est comme vous me voyez debout jusqu'à maintenant. J'ai les douleurs des pieds. J'ai les pieds qui me font mal. Même au visage, quand vous regardez bien, est-ce que c'est encore moi à 100%? On connaît ça, Fingom Tchalala. On connaît ça. Et tu sais de quoi je suis en train de parler. C'est toi qui as tué Moutapeda. Jusqu'à maintenant, même un seul poste sur ta page, tu n'as pas fait. Vous avez essayé avec moi 3 fois, non? La dernière fois, même le docteur me dit que petit frère, si tu faisais du mal, si tu étais un peu sale, tu serais mort depuis. Il ne comprend pas. Parce qu'il y a les minutes qu'il reste comme ça. Je suis malade jusqu'à ce qu'il veut mourir. Quelque temps après, je suis debout. Personne n'a jamais compris ma maladie. C'est pourquoi même, il y a beaucoup ici qui m'ont dit que oh, tu fais un schéma, tout ça, laissez. Je suis là, moi, sur terre, avec Dieu qui m'accompagne. Et mon cœur est pur, je suis libre de mon esprit. Je suis libre, surtout quand je dis ce que je pense, ce qui est vrai. Je deviens pur et libre. Seul Dieu sait ce que j'ai traversé et il sait comment il fait pour m'accompagner. Tous mes ancêtres qui me suis baladé jusqu'au Gabon pour aller me faire soigner. Tous mes ancêtres de l'Ouest qui suis allé poser la question, est-ce que c'est maintenant que je dois partir? Est-ce que vous pouvez accepter que je parte maintenant? Les gars, ce n'est pas seulement la vie que vous voyez ici qui est la seule vie. Il faut avoir le troisième œil dans l'autre monde pour pouvoir savoir ce qu'il vous dit là. C'est Fingom Tchalala qui a tué Moutapeda. Je vais vous dire aujourd'hui ce qui a fait que je ne sois pas opéré. Malgré qu'on a prescrit les médicaments, qu'il y a les 80 000, une seule boîte qui comptait les petits médicaments, les comprimés qu'il boit là. Il fallait acheter 12. Avec les trucs compliqués qui me disent, je ne peux pas tout exposer ici, mais je vais vous dire ce qui a fait, qui a accompagné ma vie jusqu'aujourd'hui. Remercier cette femme, Laure Kameni que vous voyez là. Maman Laure Kameni, je peux me mettre à genoux d'abord. Je me mets à genoux comme ça, là, remercier là. Je n'ai jamais voulu dire ça dans les réseaux. Cette femme m'a appelé un jour. Je ne sais pas, peut-être elle a pris mon numéro dans les réseaux quand j'étais malade. Elle a dit, mon fils, mets ta main sur ton ventre côté gauche, j'ai mis. Elle a dit, mon fils, ça fait comment? Ça fait mal. Elle a dit, concentre-toi. Ce que je veux faire va te toucher. Ça va te faire tellement mal. Et on va faire ça chaque soir à la même heure. Elle m'appelle, je mets la main. Où elle faisait comment ça me fait mal. Je sens comment quelque chose quitte de mon corps. Où elle faisait comment elle tire. Dit que mon fils, tu étais parti. Tu étais déjà parti. La femme que vous voyez Laure Kameni là, c'est quelqu'un que c'est Dieu qui a envoyé sur terre. On a fait ça 3 fois. Elle me dit que, elle m'appelle, je reste sur mon sein, elle m'appelle, elle me dit que dans quelques minutes là, tu auras tellement les douleurs, tu auras tellement mal, tu vas sentir tellement mal. De fois, ça fait comme si elle veut me mourir, je pleure même. Elle fait, je pleure, elle dit ça va mon fils, elle dit ça va. Elle fait partie des employés de Dieu et de mes ancêtres qui m'ont sauvé. Fais très attention à la vie ici. Je dis et je répète, c'est toi Fingom qui a tué Moutapeda dans le spirit, là où tu connais là. Fais très attention les gars, très attention. Bon, c'est une accusation très grave. Bien évidemment, j'ai mis aussi ce jeune homme que vous connaissez certainement. Et qu'il faut-il le dire, a une certaine audience et est reconnu comme un grand combattant. Il a été malade pendant très longtemps où on disait qu'il crachait du sang. Pendant qu'on le disait déjà presque mort, il a donc eu à y apparaître. Mais sa déclaration me pousse, et à vous également, à vous poser des questions. Parce que c'est une affirmation. Fingom, c'est quoi qu'il y a? Le problème, c'est que, est-ce que lui-même c'est un marabout? Quels sont les éléments qu'il détient? A-t-il été au chevet de Moutapeda?
A-t-il rencontré la famille de la victime? A-t-il eu des révélations de la femme qu'il cite et qui fait souvent des vidéos, semble-t-il, et qui aurait sauvé sa vie? Bon. Il nous garantit que cette femme a été envoyée par Dieu sur terre. Bon. Moi, je ne sais pas si moi j'ai été envoyé par le diable, c'est Dieu qui nous a créés. Je ne vais donc pas entrer dans la mission, ou dans les missions, ou dans les révélations de cette dame, dans la mesure où je ne pourrais pas tout simplement moi-même dire que la sorcellerie n'existe pas. Cela veut dire que c'est du mensonge. Nous avons souvent vu ça. Mais cependant, faire une telle accusation d'une si... Parce que c'est une accusation mystique. Ce n'est pas une accusation où vous allez avoir des éléments scientifiques. Vous savez par exemple que tel est parti agresser tel a monté tel bandit, la DGRE, comme dans le cas de Martinez Zogo. Et finalement, on arrête Mais là, il dit qu'il a un troisième œil. Les gars, non, il a vu avec son troisième œil que dans le monde là, artistique là, il y a le troisième œil. Donc, si quelqu'un a vu son troisième œil, dites-moi c'est à quel niveau? C'est ici? C'est là? C'est où? Où est-ce que ça se situe? Fingon lui-même également devrait quand même nous en parler. Mais avant d'arriver sur Fingon, pourquoi est-ce que j'ai dit le monde artistique du Cameroun est un monde quasiment pourri? Oui, on peut dire non, c'est des choses qui n'existent pas. Mais j'ai eu la chance de faire partie du monde de l'art où j'ai été directeur artistique. Où j'ai vu ce que les artistes faisaient. Avant d'arriver dans ce passé, vous avez pu voir par exemple où M. Chantal ou d'autres jeunes qui deviennent ceci, qui deviennent cela, et tout, on ne sait pas ce qui leur arrive. D'autres qui subitement se retrouvent dans des réseaux où vous savez, on vous dit que oh, il gagne les marchés de ceci, il a dit à ceci et cela. Ce n'est que eux qui sont choisis, parfois, pour certaines entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des démarcheurs. Et il y a les pères spirituels qui vont parfois, avec ses enfants, les livrer à des hommes, des sectes, de loges, à des sorciers, à des vampires, à des zombies. Ils sont contents d'avoir parfois un cachet. Ils sont parfois contents d'avoir une publicité. Ils sont parfois contents d'être considérés comme des mascottes de tel ou tel. Mais vous ne savez pas comment est-ce que cette sélection se fait depuis fort longtemps. Et comme j'ai dit, c'est aussi parce qu'il y a la pauvreté. Et parce que les gens ne veulent pas travailler leur talent. Ils se disent qu'en éliminant tel autre, en vendant tel autre, je peux réussir à faire ceci. Étant directeur, par exemple, du cabaret Carrousel, mais j'arrivais parfois, et surtout un jour, j'arrive, je ne vais pas citer tous les artistes là, mais tous les artistes du côté là étaient là. La salle était bondée de monde. Lorsqu'on m'a dit que je ne peux pas monter sur le podium pour dire que tel artiste peut monter, chacun disait que oh, je ne peux pas. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent qu'il y a le serpent là-bas. J'ai dit quoi? Tous les artistes là voyaient le serpent, sauf moi. Il dit où est le serpent? On dit il y a un gros serpent là-bas. Je ne peux pas. Le serpent a fait comment? J'avais pris la Bible, j'avais prié, je suis monté. Et même ce soir-là, les gens ne voulaient pas sortir, ne voulaient pas venir. Je peux vous dire que, avant la mort de l'artiste Femme Zengue, l'un des plus grands talents du Bikutsi, il était venu me voir pour me dire que voilà l'artiste là. C'est lui qui m'a arraché ma canne par la sorcellerie. Je lui dis quelle canne?
Il me dit, non, on a des cannes là, c'est le bâton de commandement. Il me dit, c'est lui qui m'a fini. Et je croyais que c'était une blague. Nous étions samedi, et il est monté sur le podium, il avait fini de jouer. Et puis, lundi matin, je crois mardi, Catino m'appelle pour me dire, Famzingue est mort. Il dit, mais le jour où il partait du cabaret, il m'avait demandé qu'il voulait jouer un dernier morceau. Je lui ai dit, non, il y a des artistes que je veux passer là. Il dit, je ne peux pas saluer tel. Ils sont dedans, et tout, ils ont déjà mangé, machin. J'ai dit, quoi? Je lui ai dit, va donc chanter. Mais qu'est-ce qu'il engage? Il engage un morceau dont le titre est Aou, c'est-à-dire la mort. Il n'avait jamais joué ça. Et c'est comme ça qu'il est parti. J'ai vu Petit Prince. Il est venu me dire que non, les gens, ils veulent déjà finir avec moi. Il n'était pas malade. Hein? Hop, il est parti. Dans le zapper, j'ai entendu avant. Il était toujours collé à Roméo Dika. Après, on me dit que non, il y a quelque chose qui sont partis signer. Après, il a appris que certains sont partis au Bénin, sont revenus avec des choses bizarres là-bas. On a même dit que le serpent tournait autour de... Et il y a même une artiste du Kouti qui avait failli être avalée en plein jour par un serpent chez Roméo Dika. Je ne vais pas citer ça. Mais, enfin, passons. Pour vous dire que c'est un monde terrible. C'est un monde terrible. Oh, vous voyez certains, ils vont en brousse. Ils reviennent chercher des petites filles, des petits garçons. Ils font peut-être 2 semaines sans se laver. Ils font des rituels. Ils font des ceci. Et tout ça, ils vont où avec? Nulle part. Il y a des contemporains qui sont là. Je dis eux tous, ils le savent, que ce que je raconte là, on vivait ça en direct. Ou quelqu'un vous parlait tout simplement que non, chacun venait. Parfois, quand on était déjà au Parisien, même à Escalier, mais tu sais que tu reçois l'artiste, que tu demandes que c'est lui seul qui doit entrer. Après, tu vois quelqu'un d'autre qui entre avec lui. C'est-à-dire qu'il est son Dieu mystique. Tu vois quelqu'un qui ne sait même ni parler français, ni ceci et cela, on te dit que oh, le type, que c'est le pygmée qu'on est parti chercher à tel ou tel endroit. Et on a annoncé des morts avant. J'ai fui ce monde-là. Le monde du showbiz. Il faut décrier ça. Les gens qui croient que ça n'existe pas, ça existe. Ils ont des choses incroyables. Mais je ne le dis pas ici que c'est forcément ça qui a fini avec Mouta Penda. Et je ne vais pas accuser directement Fingon. Fingon n'est pas mon ami. Il n'est non plus mon ennemi. Mais soyons sérieux. Oui, peut-être vous l'avez vu, peut-être qu'il a changé. Moi, j'ai connu Fingon, qui, je dois dire, a quand même du talent. C'est-à-dire qu'on peut découvrir comment Fingon travaille. Fingon travaille. Fingon travaille ses textes. Il écrit. C'est-à-dire que Fingon peut prouver que c'est par le travail qu'il a réussi et par l'endurance. Parce que moi, je peux vous le dire. Hein? Je peux vous le dire. Il a été l'un des comédiens les plus constants. Les plus constants. Parce qu'il y a eu des gens comme Méchekan. Et je peux vous dire. Bonjour, on était dans un enterrement où Méchekan m'a dit qu'il faut aller. Je peux vous dire que ce qui s'est passé là-bas, on mourait à la Sanaga. Hein? C'est-à-dire qu'une Mercedes, tout avait lâché les lumières et tout et tout. C'est avec des yang et tout qu'on était déjà à bord comme ça que ça s'était arrêté.
parce que j'ai crié, je ne vais pas parler de ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont déjà morts et je ne veux pas salir leur mémoire. Mais je peux dire que pour Fingon, je ne vais pas dire ce que je ne sais pas, mais ce que je connais. C'est qu'il a quand même travaillé. Beaucoup travaillé. Il est là depuis avec les tailles de condom. Ce que moi je connais de Fingon, si vous me parlez d'escroquerie, là je vais vous dire, Fingon c'est 20 et demi sur 20. C'est 20 et demi sur 20. Non, on dit tu peux détester le chien, mais reconnais quand même que ses dents sont blanches. Fingon, lui, il est le plus grand escroc des artistes. Mais cela ne veut pas dire que c'est la sorcellerie. Si vraiment Fingon vendait autant qu'on dit les gens, parce qu'il faut peut-être que Fingon ne serait plus un escroc. Quand moi je l'ai connu, il avait fui Douala. Hein. Il était venu se réfugier en Gombi. Parce qu'il disait qu'il devait faire voyager les gens et tout. Après, il se retrouve ou bien dans une auberge là où il dormait là-bas. Fingon, voilà Fingon. Fingon travaille avec quoi? C'est-à-dire que les artistes qu'il a utilisés, parlez là-bas du FAMLA. Voilà la part de FAMLA de Fingon. C'est-à-dire que vous gagnez le contrat. Si le contrat, c'est, prenons 100 000, prenons 1 million. Sache que dans le contrat, là, même si Fingon t'a promis 100 000, il va trouver moyen de couper encore 100 000 jusqu'à ce que ça risque même de donner jusqu'à 10 000. Voilà Fingon. Voilà la part de femme-là de Fingon que moi je connais. Je ne connais pas la qualité de femme-là qu'il va voler l'âme, il va voler l'esprit, il va aller te vendre. Je dis bien que vous avez souvent suivi comment je lave Fingon ici. Fingon, vous avez vu, avec la gourmette ou quoi, le collier de longueur. Ça a disparu. Parce que Fingon, lui, te frappe, bim, et il fuit. Les femmes, boum, ils fuient. Il va dans le cabaret. S'il faut même que Fingon te fait, ta carte d'identité est faite. Moi, je connais par exemple, il était au Sunshine, à Bafoussam. Il est arrivé là-bas. Il arrive en retard. Après, on veut lui donner, c'est lui qui doit faire le spectacle. Mais Fingon nous connaît. Bon, Fingon sait qu'il a déjà pris la moitié. Vous savez ce qu'il avait fait? Il demande que, j'ai pris tout. Donne-moi ta pièce d'identité. Il prend ta pièce d'identité, met dans la poche pour que si tu ne vas pas faire ceci, il part avec. Fingon, lui, si c'est pour les femmes-là, que pour les femmes-là, il prend le cœur de la femme avec le femme-là, parce que le gars, il fait semblant de rire, mais il est sérieux. Oh, le gars est sérieux. C'est-à-dire, le femme-là de Fingon, c'est dans sa langue. Le gars là, un femme-là, pas possible. Mais le femme-là qui tue là, je ne mets pas encore Fingon là-bas, sauf si mon fils va me dire quelque chose concernant autre chose, parce qu'on ne sait jamais. Mais le femme-là de Fingon, hey, t'es belle ma chérie, hey, tout fait mon comment, tout ce que je peux. Il te drague comme s'il faisait le théâtre. Et quand il te drague déjà, c'est lui qui accompagne Fingon. C'est lui qui a, Fingon lui-même il a son argent. Mais il commence à dire là que tout ce que je ne suis même pas venu avec, j'ai oublié ça, c'est à la maison, je vais tout donner ça. Dès qu'on arrive, tu comprends, non? Tu comprends. Toi, si tu tombes dans les trucs, non? Tu sors de l'argent. La dernière fois, elle a fait ça là-bas à l'ouest. Hein. Quelqu'un a sorti de l'argent alors que c'est Fingon qui était en train de draguer. Dès qu'il a utilisé l'argent et marché, dès qu'il a fini de manger et tout, il disait qu'il va payer le matin. On part à l'hôtel. Fingon avait déjà disparu. Voilà le femme-là. C'est-à-dire que l'argent, l'escroc, voilà le femme-là. C'est-à-dire que c'est là où Fingon a été gâté. C'est là où Fingon a été gâté. Non. Pour l'autre là, je devrais dire que même quand j'étais là-bas, de ces gens qui sont trop, qui mettent machin et tout, je crois que la part de Fingon,
C'est seulement que quand il parle, la femme ou bien celui qui doit lui donner de l'argent, qu'il doit entendre c'est le sucre qui va entrer dans ses oreilles jusqu'à venir dans le machin. Tu prends l'argent, tu donnes gratuitos à Fingon. Il te trouve dans ton gombo. Il cherche à prendre le numéro de téléphone de l'organisateur. Il fait semblant de partir, il revient derrière. Il dit que, tu sais que c'est moi le boss, non? Donc, il faut qu'on me dise, si, moi je ne viens pas, et tout ça. Tu prends de l'argent, tu pars, tu donnes à Fingon. Fingon disparaît. Et il te déclasse de ton affaire. Concernant donc ce jeune homme, et il y a beaucoup d'autres causes que nous allons évoquer. Mais je voulais d'abord être clair que de mon expérience de directeur artistique, de 2 maisons de production, de directeur de cabaret, de présentateur, de chef de chaîne, de directeur de radio. L'affaire de Fingon là, comme on est en train de faire mousser là, je crois qu'il y a autre chose derrière ça. Puis, les artistes font beaucoup de bêtises et je n'ai pas envie de citer des noms actuellement. J'avais appelé certains parents ou certains frères pour leur dire que faites très attention de ce que vous êtes en train de faire là. Parce que ça partira. Mais comme ce n'est pas mon domaine de voir qui a véritablement tué, je ne dis pas pour moi que Fingon est innocent à 100%. Mais on ne peut pas en même temps inverser la preuve. Cela veut dire que ce n'est pas à Fingon qu'on va demander de prouver qu'il n'a pas vendu quelqu'un dans le femme là. C'est aux autres. Puisque vous avez le 3e œil là, avec les gens qui font la voyance là, qui voient le lendemain. Parce qu'on a quand même dit que, oui, que le gars là allait die. C'est ça que vous avez dit, non? Mais mon petit, toi qui as été sauvé, on t'a dit, pose la main comme ça là, tu as posé, le ventre a commencé à faire après vous. Mais on ventre la main, mon petit, il faut que tu me donnes aussi le numéro de la femme là. Pourquoi vous n'avez donc pas appelé ce petit? Pour que lui aussi, il pose la main. Le serpent même allait sortir de son ventre. Donc c'est la... Vous auriez dû le sauver. Mais bon, je ne peux pas défendre Fingon qui, en même temps, va s'expliquer. D'abord, le fait qu'ils disent que oui, c'est lui qui a fait ceci, que le petit était sorti, qu'il n'avait pas de problème. Ce qui est un peu faux. La preuve, c'est que j'ai vu les dernières images. J'ai entendu les derniers appels de détresse. Fingon n'était pas là. Je l'ai vu, cependant, qui était déjà en train de pleurer plus qu'un des fous de chez moi. Au niveau de, comment on appelle ça, ou hôpital de district ou quoi, je ne sais pas, des palmiers. Bon, le voici aussi ici qui pleure. Mais, je vous ai déjà dit, il y avait un fou chez moi là, qu'on appelait des Baglamalam. Lui, quand il arrivait au deuil, il ne connaît même pas qui est mort. Il dit, tout ce qu'il a fait pour lui, et qu'il a fait pour moi. Tu dis quoi, Bibarale? Tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour moi. On dit non, c'est une femme qui est couchée là. Bibarale change. Ouais, tout ce qu'elle m'a donné à manger, tout ce qu'elle m'a donné à manger. Tu parles comme ça, tu parles où? Tu vois comment les larmes coulent. Tu crois que c'est Bibarale qui connaît la machin. Quelques temps après, il dit que est-ce que vous avez un morceau de poisson avec la bière pour me donner? Bon, je ne dis pas que c'est ce que Fingon fait, mais écoutons quand même son témoignage. Écoutons sa sortie, puisqu'il a été accusé, il a droit aussi à la parole. Fingon,
à toi la parole, même si, parfois, même quand tu fais ces pièces, c'est quelle qualité de lunettes comme ça là? Les lunettes noires, c'est comment, Fingon? Tu veux cacher les larmes, pourtant, on m'a dit que tu as sorti au moins, on m'a dit que c'est 10 litres de larmes que tu as sorti. Non, essayons de voir comment est-ce qu'on peut pleurer derrière les lunettes noires. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Et désolé s'il y a eu un peu de retard pour ma sortie. Ceci, c'est tout simplement parce que je n'avais pas de force. Depuis hier, 20 h, quand je me suis rendu à la morgue et constaté que la rumeur n'était plus qu'une rumeur, elle était réalité. Je suis paralysé. Si je vous dis que j'ai dormi, c'est faux. Ceci est l'une des raisons que je fais cette vidéo avec des lunettes. J'ai les yeux enflés. C'est pas beau. Depuis le décès de ma maman, j'étais loin de m'imaginer que je devais encore avoir après elle un coup aussi dur, un coup aussi horrible. Parce que celui qui est parti, c'est un fils, certes, c'était mon ami, c'était mon soldat, c'était mon homme du terrain. Il faisait partie des personnes qui m'ont motivé à rentrer au Cameroun sans papier et à prendre mon travail et à créer ces troupes. Les curés Fingon, là. Ça fait près de 19 ans qu'il est avec moi. Ça fait près de 19 ans que je pouvais compter sur lui et qu'il pouvait compter sur moi, quelle qu'en soit l'heure, quelle qu'en soit la circonstance. Pour certains, ils se disent que ça fait 2 ans ou 3 ans, mais c'est 3 ans et plus que cet enfant souffre, que cet enfant a bataillé. Vas-y vite, Fingon, Cet enfant était tellement fort que même quand il était mal, il vous laissait croire, ou il me laisse croire que non, ça va. Il tourne, il preste comme si de rien n'était. De peur de me dire que je ne suis pas totalement en forme pour que je stresse. L'amour, c'est un menteur. L'amour, c'est quelque chose, je ne sais pas. Parce que, malgré le fait que ça fait près de 2 ans et poussière, qu'aujourd'hui, il est autonome. Il n'est plus auprès de moi comme avant. On se voyait. Il venait, quand il avait 1 minute, il passait toujours. Quand c'est la soirée, si je suis au restaurant, il vient. On passait des moments. La dernière fois que je revois mon fils, mon ami, mon soldat, c'était ce 14 février où je me produisais
l'acte de la place de Bourg. Lors de ma prestation, je l'ai repéré dans la salle. Je l'ai appelé sur scène. On a fait une prestation magnifique et toute la salle était émerveillée. L'amour est un menteur. Je vais vous expliquer comment est né le personnage Moutabina. Nous étions à une veillée. Il y a pratiquement 7 à 6 ans, si je ne me trompe pas, où il y avait le passage des artistes en net et tout. Parmi ces jeunes qui passaient, il y a un qui a fait une prestation qui nous a émerveillés. C'est où, en chemin de retour, j'ai proposé à mon fils pour voir comment capitaliser ce personnage. Est-ce que tu peux me reprendre ce personnage? Il m'a dit, je veux le faire avec perfection. En 4 jours, ce qui m'a ressorti, c'était incroyable. Voilà comment j'ai donné à ce personnage le nom Moutabina. Aujourd'hui, je ne regrette pas ce personnage parce que ce monsieur, il a écrit son nom en sa manière dans le livre de l'histoire de l'humour du Cameroun. On a traversé les hauts et les bas. Il est arrivé des moments où à certaines prestations, le fait qu'on mettait les habits de femmes, on nous a traités de tout genre de noms. Même quand j'étais mal, je faisais partie, on ne pas dire, était celui-là qui me remontait le moral et me disait plaisir mon cœur. J'ai tout donné. Il y a 3 jours aujourd'hui, quand mon jeune frère, Cheval Blanc avec qui il vivait, m'a appelé et m'a dit, ça m'allait pas. J'ai dû me lever, il était 2 heures, parce que ce que j'avais dans mon téléphone ne suffisait pas. Je suis allé faire un retrait sur un distributeur. Et que ça ça dit à 2 heures que je trouvais un point où je pouvais faire le dépôt pour qu'on puisse lui administrer son, tout en espérant que le lendemain, qui était hier, ça ira mieux. Parce que malgré le fait que j'étais en plein tournage, j'ai appelé à chaque fois, à chaque minute, pour avoir des informations, l'état de santé. Cet enfant est plus comme mon sang. Cet enfant, c'est mieux. Mouta, tu nous as eu. Mouta, tu nous as eu. Mouta, je ne peux pas m'imaginer que c'est cette maladie qui avait amené. Le lion, le courage, l'homme déterminé que tu étais. L'amour est un menteur. Seigneur, si ceci a été le sort, merci. L'unique chose que je peux te dire de là où tu es, va reposer en paix. Réserve une place considérable pour nous, car ceci est le chemin de tout le monde. Et n'oublie pas tout l'amour que j'ai toujours pour toi, tout ce que j'ai donné, je continuerai à donner jusqu'à ta dernière demeure. Tu es un champion.
Tu es un lion, tu es un courageux. Je t'aime, fils. Vous appelez. Émouvant directement. Même comme le message avec des lunettes, ça ne fait pas trop sage et ça donne encore quelques interrogations sur parfois la sincérité de ce témoignage. Et comme je l'ai dit, je n'aime pas faire des affirmations qui sont parfois gratuites. Cependant, à celui qu'on appelle Fingon Tralala, maintenant, regarde-moi. Tu as dit que tu feras tout pour lui. Tu as déjà promis ça à plusieurs. Tu as dit que c'était ton fils. Ce n'est pas ça qui fait que tu sois exempt de tout reproche. Parce qu'on a bien vu les pères offrir leur fils en sacrifice. Et maintenant, comme j'ai dit, les yeux dans les yeux. Laissons donc la sorcellerie. Mon cher Fingon, tralala. Peux-tu me parler de la franc-maçonnerie? As-tu flirté avec la franc-maçonnerie? Flirtes-tu avec la franc-maçonnerie? Monsieur Fingon Tralala, je ne parle pas de sorcellerie. Parce qu'il faut faire la différence entre sorcellerie, comme on en connaît chez nous, où on mange des gens n'importe comment, loge secte. As-tu des amis ou des parents qui sont dans la franc-maçonnerie? Et qu'est-ce que cela demande? Quelles sont vos relations? Monsieur Fingon Tralala, vous avez vu, je vous ai défendu. C'est des choses que je ne peux pas dire. Mais il y a d'autres où j'ai des informations. Tu sais de quoi je parle. Il y a des choses sur lesquelles j'ai des informations. C'est bien de venir avec des lunettes noires pour rendre hommage. Pourquoi ce masque? Pourquoi ces larmes de crocodile? Et puis, tu peux bien me dire que tu es arrivé en pleine nuit, juste la veille de sa mort.
juste la veille de sa mort. Donc tu n'étais pas au courant qu'il continuait à souffrir. Est-ce qu'il jouait? Est-ce qu'il prestait? Est-ce qu'il était... Tu es arrivé en pleine nuit. Oui. Et tu es reparti. C'est tellement bien expliqué que tu es parti chercher là où on fait retraite et on fait un dépôt à 2h, 3h du matin. Mais, à cet instant-là, toi le père, tu ne peux donc pas prendre la décision de le conduire à l'hôpital, mais plutôt de donner de l'argent, de sortir de l'argent. Quelqu'un qui est malade, hein? Fingon, 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 fingon. Tu me prends pour un fingon. Donc imagine, c'est ton fils. C'est comme si je suis ici. Tu dis c'est ton fils qui est dans un état second. Tu prends ton temps d'aller chercher les dépôts, les rachats, les distributeurs et tout et tout. Les taxis étaient finis à Douala. Les hôpitaux étaient fermés. Mais n'est-ce pas que si un parent laisse son enfant mourir, c'est non-assistance à personne en danger. Ce n'est qu'après qu'on te voit à la cité des palmiers, tu es là, couignard, couignard. Et quand tu vois derrière que nous mettons les titres, que tac, 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 tu cours. Avec un tricot rouge. Ton tricot rouge, il a signé quoi? Tu n'avais pas d'autre tricot. Tu viens faire un truc, oui, va, machin, quoi, vraiment, si, comme c'est Dieu qui tape, merci. Tu remercies. Tu remercies Dieu d'avoir pris ton enfant, hein, que tu as laissé à la maison. Tu dis que non, ça, si c'est avec cet argent-là, ça devait le guérir. Donc, je suis parti chez moi, je l'ai laissé là-bas. On t'appelle. Tu cours, que ici, c'est très grave. Tu arrives là-bas, tu laisses le malade. Tu cours, tu cherches où sont les dépôts. Tu te rends compte que je n'ai même pas d'argent dans mon téléphone. Toi, tu as toujours les espèces sur toi. Enfin, les sons. Donc, toi, tu n'avais pas les espèces. Fingon et fingon. Fingon. Fingon, gong, 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 gong. Oh, yo. Moi, j'ai dit que je ne parle pas de la sorcellerie. Je ne parle pas des choses qu'on avait mangées. Parce qu'on m'a dit qu'on a mangé le gars là depuis 3 ans. Oh, qu'il se baladait seulement comme ça. Donc, c'était la peau qu'on voyait là avec les os. Donc, toi, tu ne voyais pas ça. Hein? Tes amis francs-maçons ne voyaient pas ça. Bon. Mon fils. Junior Senghar. J'ai perdu ton contact. Tu sais que tu es aussi mon fils, non? Toi, Junior Senghar, c'est moi qui te fais jouer pour la première fois à Carrousel. Je te prends entre les mains de Ampoule Rouge, où Fingon venait souvent dormir. Quand tu imitais encore Petit Pays. Bon. Mon fils Junior Senghar. Les gens qui voient avec le 3e œil là, dont l'enfant de derrière la parle. Les gens qui sont aussi ce qu'on appelle les mawat, dont les francs qui font, je ne sais pas s'ils construisent les murs, je ne sais pas, tout et tout. Les gens qui connaissent, c'est... Bon. Ces gens-là disent que...
Il faut faire attention. Parce que moi, je sais que tu n'es pas dans les choses là. Mais je sais qu'actuellement, toi et Fingon, c'est de très bonnes relations, non? J'ai dit, c'est une information, oh. Moi, je n'ai pas parlé de la sorcellerie. Et dit, vous parlez de la sorcellerie. Moi, je parle des choses que quelqu'un d'autre, que machin, et tout, qui dit que tel degré, l'autre dit que à tel endroit, l'autre dit que nous sommes déjà à tel ou tel niveau. Parce qu'entre eux, là, ils parlent même. Eux-mêmes, ils parlent. J'appelle celui-là, je lui dis que tu sais que je vais t'étaler, non? Bon, il dit non, je vais te dire toute la vérité. Grand, ne me vends pas. Je suis déjà à tel niveau. Qui a fait ça? C'est elle qui m'avait fait. Ok. Je te dis donc, fais attention, mon fils Junior Senghal. Je n'ai pas dit que tu étais dedans, hein, mais fais attention, parce qu'on va te faire des propositions. Quand tu as cet enfant, Moutapenda, je ne voudrais pas ajouter du piment, du sel dans les blessures, mais je vais tout simplement dire que son âme repose en paix et surtout que les artistes, les influenceurs retiennent aujourd'hui une leçon. Ah, c'est peut-être une énième leçon, mais vous ne retenez jamais ça. Dans ce monde que vous nagez, c'est celui des requins. Vous n'êtes que des petits poissons qu'on avalera dans des plats de sacrifice.